Bonjour, qu'est-ce que je vais te partager? Si je disais que travailler pour l'autre t'empêche d'accomplir ta propre mission, peut-être je semblerais comme un menteur. Beaucoup croient que servir dans le rêve de l'autre, c'est presque renoncer au sien. Non, le vrai problème, ce n'est pas ton emploi, mon cher, mais plutôt, c'est ce que tu fais à partir de cet emploi. Ce n'est pas ton patron qui t'empêche, c'est l'esprit que tu as juste en travaillant. Le travail n'éteint pas le talent, mais plutôt, il peut le nourrir. Pour dire que ton travail actuel n'est pas l'ennemi de ta propre mission, mais plutôt, il peut être le terrain d'entraînement. Profitez pour apprendre la stratégie de comment tu vas faire, voire même apprendre la gestion du temps. Ce que je peux te partager ici, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui sont forts aujourd'hui ont d'abord servi dans le système des autres avant de bâtir le leur. Pour dire que ne méprise pas la petite porte que tu as aujourd'hui qui t'enseigne la patience de comment tu vas faire après. Le temps peut être ton meilleur allié, tout comme il peut être ton pire sabotage. Pourquoi? Si ton travail prend tout ton temps, jusqu'au point qu'il nourrit ou bien il étouffe ton talent, alors il faut réévaluer. Pourquoi? Parce que ton salaire te fait vivre, bien sûr, c'est compréhensible, mais ton talent te fera vivre durablement. Pour dire que apprends à gérer ton temps, travailler au jour pour vivre, c'est-à-dire l'emploi, et puis la nuit pour construire l'avenir. Ton pourquoi intérieur doit être plus grand que tes excuses. Pourquoi? Et les excuses, quant à elles, sont séduisantes. En plus, elles tuent ton fait intérieur. Mais pour être plus meilleur, il faut que tu rappelles chaque jour pourquoi tu veux changer, pourquoi tu veux bâtir. Quand ton pourquoi intérieur devient plus fort que la fatigue, on sous-entend que le chemin s'ouvre. Bon, la motivation peut disparaître parfois, c'est compréhensible, mais c'est ton pourquoi qui te ramène toujours sur le chemin. Souvent, je parle que c'est normal d'être faible dans la vie, mais c'est plus important d'avoir un rappel qui te fait revenir sur le terrain. La faiblesse est humaine, mais le pourquoi qui te pousse de persévérer, de ne pas lâcher, doit être plus grand que les excuses que tu vas mener. Doit être plus grand que la faiblesse ou bien la fatigue, afin que le chemin s'ouvre. Sinon, sachez bien que tu vas complètement lâcher. Le progrès quotidien bat la perfection. Ne cherchez pas la perfection, mais plutôt cherchez la progression. Parce que le talent ne se mesure pas à la vitesse, mais plutôt à la constance, mon cher. Et pour dire que même une petite victoire bâtie chaque jour est une preuve qui montre que tu avances. En plus, sachez bien que l'arbre qui pousse plus lentement a des racines plus profondes, et plutôt que l'arbre qui pousse plus rapide, les racines ne traversent pas plus profond. Travailler pour l'autre n'inscrit pas ton appel, mon cher. Je souligne, parce que Joseph a d'abord servi avant de régner. C'est de même, Moïse a gardé les brebis avant de conduire un peuple. Ici, le service prépare la grandeur, d'après ce qu'on vient de dire. Ton travail actuel peut être le chapitre d'entraînement avant ta mission de demain. Travailler pour l'autre, c'est bien, mais travailler sur toi-même pendant que tu travailles cet emploi, c'est hyper important. En plus, c'est là que commence ton avenir. C'est là que commence ta liberté. Bon, je peux te conseiller ça. Ne quitte pas le travail ou bien ton poste en état en colère. Bon, mais plutôt, quitte-le en état préparé ou bien pour céder la place à l'autre. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésitez pas à t'abonner afin que tu puisses recevoir d'autres vidéos de motivation chaque semaine. C'est Yakoni. Merci.